trouver un avocat pour pouvoir régulariser ta situation le plus rapidement possible. Ça, c'est des vrais litiges que tu peux mettre en place. C'est des vrais litiges. En ce qui concerne maintenant, je vais mettre une petite parenthèse. Quand on te voit conseiller les enfants des autres, et pourtant que toi-même tu te fais battre par tes enfants, c'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, mais quand même, s'il te plaît, tu peux venir, s'il te plaît, tu peux venir, mon fils m'a tapé. C'est toujours le pervers narcissique. Moi, il va venir, ouais. Tu penses qu'on peut regretter une femme comme toi? Mais jamais de la vie. On évite. On évite. Alors, arrête d'utiliser mon nom pour te faire de l'argent. Mais bon, vu ton niveau de mendicité, je te fais cadeau. Arrête d'utiliser mon nom pour te faire de l'argent. Parce qu'il n'y a que le nom d'Amer qui te maintient en vie. Ce n'est qu'une question de temps. D'ici 2 ou 3 mois, les gens seront fatigués. Et je te dis, les gens seront fatigués. Et tu vas trouver un autre moyen. Il te reste 2 choses. La prostitution ou la vente d'un coup. Voilà les 2 choses qui te restent. Parce que là où tu es là aujourd'hui, je suis désolé pour toi. Mais je suis vraiment désolé pour toi. Tu ne peux pas. Tu es feignante de nature. Feignante de nature. En ce qui concerne un thème de créativité, tu as zéro créativité. En ce qui concerne les contenus, c'est zéro. On n'a qu'à regarder tous tes réseaux sociaux. Tu crées quoi? Rien. Rien. Alors, sérieusement. Ça dit que, en termes d'irresponsabilité, tu bats tous les records. Tu bats tous les records. Une femme qui reste 1 semaine dans sa chambre. 1 semaine, qui va se laver 2 fois. À la rigueur. Qui va cuisiner 1 ou 2 fois par semaine. Les gens n'ont pas besoin. Quand on voit, on sait. Quand on voit, on sait. Et on te supporte malgré toute cette grâce, sous cette grâce. Et tu sors encore pour obliger les gens à revenir. Mais quand tu as insulté Amer Kamer, je t'ai jamais amené chez moi. Je t'ai jamais amené chez moi. Tu penses que j'étais bête? Je n'étais pas bête. Parce que je savais ce que je faisais. Je t'ai jamais montré aucun de mes enfants. Je n'étais pas bête. Je sais ce que je faisais. Avec une femme qui est incapable d'abord, elle-même, d'être consciente que je dois me lever pour aller travailler. Même garder les nounous, garder les enfants. Même ça là, ça t'a dépassé. Même ça là, ça t'a dépassé. J'accepte. Je suis un pays responsable et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. De tous ces gars qui t'ont alors dragué, pourquoi personne ne t'a fait un enfant pour avoir les papiers? Pourquoi personne ne t'a fait un enfant pour avoir les papiers? Les blogueuses menteuses de la toile. Vous arrivez sur la toile avec un mensonge qui ne dit pas son nom. Mensonge hors pair. On veut se jouer un genre. On va insulter les pauvres femmes qui travaillent tous les jours. On va insulter les gangs. Et pourtant que ta situation est pire que leur situation. C'est ça. Vas-y, je ne t'entends pas. Je chante les lapes, que sa situation est pire que le président. Gars, vas-y, ça me fait là ce que tu viens de dire. D'ailleurs, qu'il les conseille aux gens, que sa situation est pire. Pire que tout.
Et c'est là où vous allez venir. On va rigoler. Non, cotisons pour ceci, cotisons pour cela. C'est toi qui n'as pas l'argent. Quand ils te demandent de ramasser les articles des autres. Oh, moi, mes amis, mes amis, mon enfant ne va pas porter n'importe où. Tu travailles quoi? Vous parlez même de quoi? Tu travailles quel argent? Tu as quoi comme revenu? On te demande d'aller prendre les choses au secours catholique. Tu sors les gros dents. Gros, c'est toi qui n'as pas l'argent, c'est toi qui marches avec les poussées de 1000 euros. C'est les autres qui vont aller travailler pour que. Hé! Fais attention, hein. Fais attention, hein. C'est incroyable. Le mensonge à l'état pur. Vous pensez que demander qu'elle apprend les habits au secours catholique, pourquoi? Vous pensez qu'elle était bête? Voilà la situation maintenant. Une femme qui ne travaille pas, qui est sans papier, qui n'a aucun revenu. Elle prend les habits où? Elle prend les habits où? Une qui a dit qu'elle va aller prendre les habits des maisons d'enfants, il vient te donner, tu sors. Hein? Moi, je ne peux pas. Hey, Seigneur, tu as l'autre. Tu as l'autre. Moi, je ne peux pas porter les habits de tes enfants. Hein? Tu as l'autre. Les papiers, tu n'as pas. En revenu, tu n'as pas. Les réseaux sociaux te rapportent combien par mois? Peut-être 200 euros, 250 euros maximum. Le reste, c'est la restauration qu'on donne aux enfants. Ça va que tu es un gamba derrière comme ça là. Tu as l'autre. Parce que tu te fais voir dans les réseaux sociaux. Et ne porte pas n'importe quoi. Tu as quoi? Ma chérie, quand on est pauvre, on n'a pas de dignité. Quand on est pauvre, on n'a pas de dignité. Il faut continuer. Continue. C'est comme ça que vous êtes là dehors. Un peu. On tapote, s'il vous plaît. 200 cas de tapotage, s'il vous plaît. On a sur les 200 cas de tapotage, s'il vous plaît. Et partagez aussi. C'est facile pour ces femmes-là. Quand ma mère va venir dire qu'une femme qui n'a pas les moyens se contente du secours catholique. Moi, comme tu me vois là, maman, je m'en vais tacler. S'il y a moyen d'aller tacler les bons au secours catholique, je m'habille en game man. Je m'en vais tacler les bons au secours catholique. Toi, tu es qui? Tu travailles? Non. Les papiers, tu as? Non. Revenu, tu as? Non. Mais tu as honte d'aller au secours catholique. Moi qui ai mes papiers, moi qui ai tout, je n'ai pas honte d'aller au secours catholique pour ramasser quelques bons de commande, quelques bons même de 50 euros, 60 euros. Je n'ai pas honte de ça. Mais toi qui n'as rien, tu as honte de ça. C'est le monde à l'envers. Tu te lèves pour insulter tout le monde dans les réseaux sociaux. Tu insultes les gens qui travaillent. Tu vois ta situation maintenant. Demande à toutes tes scarabicouilles là. Cotiser pour qu'elle trouve un avocat, pour qu'elle monte un dossier pour aller avoir ses papiers. Commencez d'abord par là, parce que ça va t'embêter, faire 3 ans que tu n'as pas les papiers. Ouvrir sa grande bouche, il faut ouvrir. Je suis pervers narcissique, j'accepte. Mais au moins le Mboutman a accepté de faire un enfant pour que tu aies les papiers. Au moins le Mongol, le Mboutman, le Gengé a accepté de faire un enfant pour que tu aies les papiers. Une gars qui n'a pas les kaolos. Mais c'est elle qui appelle. C'est-à-dire que c'est elle qui veut appeler. Vous allez écouter les voix là, non? Tu vois comment elle appelle. C'était la guerre à la piole. Décider qu'elle va finir avec Pokam. En oubliant de voir que ma maman, tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas. Et quand on n'a pas les papiers, on ferme sa bouche. On ferme sa bouche. Et on va travailler. Hein? Il est là. Il a décidé d'aller prendre les habits. Maman chérie, le nombre de mouna que j'ai, hein, j'ai les habits des enfants comme ça là. L'anga qui veut faire les mouna avec moi, elles vont seulement porter que les enfants, les habits là. Une femme qui parle, c'est celle-là qui travaille son argent. Parce que la sueur de ton front te permet que ton enfant ne s'habille pas. Mais quand tu ne travailles pas et que tu n'as aucun revenu, maman, tu portes les habits des autres. C'est de ça qu'il s'agit. On ne tourne pas autour du pot. C'est même quoi ça? Tu gonfles sur la toile. Tu gonfles. On a l'impression que c'est quelqu'un. C'est quand c'est l'argent des autres que vous aimez. C'est quand c'est l'argent des autres que vous aimez. Quand c'est pour vous-même. Quand c'est pour vous-même, vous restez tranquille. Djomour, Amer Kamel Mboutman, Amer Kamel le Kenge.
Ahmed Kamel le con. Ahmed Kamel le con, le Mboudman. Il n'y a plus de pervers narcissique quand il faut quand il faut la il n'y a plus de pervers narcissique. C'est bizarre quand même. Là, je ne suis plus pervers narcissique. L'escarabicouille là. Gros, je suis femme indépendante. C'est toi qui es sans papier, femme indépendante. Et je ne suis pas soumise. C'est toi qui n'as pas les papiers. Et je ne suis pas soumise. C'est toi qui n'as pas le travail. Maman, on appelle ça la malédiction. Ça, c'est la malédiction à l'état pur. Maman, ça, c'est la malédiction à l'état pur. On parle même de quoi? Donne ton micro, s'il te plaît. On parle même de quoi? Vous pavanez dans les réseaux sociaux là. Vous allez chercher les papiers, vous ne partez pas. Vous restez assis chez vous. Vous ne foutez rien. Ça ne fait que commencer. Échauffez-vous. Échauffez-vous. Toute sa team là. Toute sa team là. Ahmed Kamel a pris mes 1000 euros. Ahmed Kamel a pris mes 1000 euros. Le contrat était clair. Tu veux que je monte chez toi, tu paies le transport aller-retour plus le péage. Le contrat était clair. Tu sors, on va Ahmed Kamel m'a pris l'argent. Un pauvre fille comme toi, fait quoi avec toi? Tu as l'argent? Mais c'est incroyable. Oh, il a insulté mon enfant. Oh, je suis comme toi. Je suis comme toi. Il n'insulte pas les enfants. Moi, mec, Kamel. On vient avec ça, il dit dégagez-moi avec les bêtises ici là. Ahmed Kamel a insulté mon enfant. Ahmed Kamel a insulté mon enfant. Et d'abord une éthique morale. L'éthique morale d'abord, tu dois avoir ça. Le respect d'abord, tu dois avoir ça. On n'a pas les papiers, on va commencer à vendre l'enfant partout. Voilà ton travail. Tu as encore quoi d'autre? Tu as encore quoi d'autre? C'est pas, dis-moi. Et vous les autres femmes qui n'avaient pas les papiers, que ça vous serve de leçon? Et vous les autres femmes qui n'avaient pas de papiers là. Ok, merci. Merci à tous, merci à tous ceux qui donnent. Que les femmes qui n'ont pas les papiers là, que le comportement d'Oshika vous serve de leçon. Que le comportement d'Oshika vous serve de leçon. Vous salissez les hommes ici dehors. Vous, les Camerounais sont mauvais, les Camerounais sont mauvais. Et ça là, on dit que quoi? Ça là, on dit que quoi? C'est toi qui n'as pas les papiers, c'est toi qui insultes tout le monde. C'est toi qui n'as pas les papiers, c'est toi qui ne travailles pas. Ou on te demande qu'on va te donner les enfants des autres que les autres ont utilisés. Tu montes sur les... Mais tu travailles. Tu as les symptômes du Roumain. Tu as les symptômes des gens de l'Europe de l'Est là-bas. C'est les symptômes là que tu as. La mendicité. On veut que moi vienne coller mon image à ça. On conduit. On conduit. Il envoie une annonce, pardon, à tous ceux qui sont là. Si vous connaissez un avocat qui peut aider Kouchi derrière ses papiers, allez cotiser pour que l'avocat règle sa situation. Au moins, ça va t'aider. Tu diras que dans la vérité que je te donne là, première des choses, je dois d'abord avoir mes papiers. Première des choses. Ngo femmes indépendantes. Les femmes indépendantes ne vivent pas des allocations. Je suis désolé pour toi. Ngo femmes soumises. Demande à tes gens de faire ça. On te rend un service. Tu arrives. Oh, irresponsable. Il ne voulait pas s'occuper. Il n'a pas fait la lettre. Il n'a pas fait ceci. Quand tu m'as demandé l'enfant, il y a la lettre dedans. Je ne t'avais pas posé la question que est-ce que tu peux t'occuper seul. Tu m'as dit oui. Mon travail, c'était de t'aider pour que tu aies des papiers avec le Mouna là. Voilà, c'était ça le contrat. Et je devais reconnaître le Mouna avec mes papiers français.
C'était ça le contrat. C'est-à-dire que tu allais donner une semaine, tu dis pourquoi on a fait l'enfant. Tu étais incapable. Tellement tu as honte. Tu as honte de toi. Maman, quand on dit qu'on est femme indépendante, on assume d'abord. Tu as insulté mon entrée couchée, non? Mais c'est dans l'entrée couchée là que tu es tombée enceinte, non? C'est dans l'entrée couchée là que tu es tombée enceinte. Mais c'est ce que tu insultes aujourd'hui. Tu es tombé enceinte dans mon studio d'enregistrement. C'est là où tu es tombé enceinte. Mais c'est ce que tu insultes aujourd'hui. Allez, dans un petit entrée couchée là. Dans un petit entrée couchée là. Tu n'as pas honte. Les autres, on les met en selle même dans les suites. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà le comportement des Africains en Beng. Maman, si c'était moi alors qui n'avais pas les papiers et que tu étais dans ma situation, tu allais accepter ma proposition. À supposer que c'est moi qui n'ai pas les papiers. C'est moi qui n'ai pas les papiers. À supposer que toi, tu as les papiers. Tu allais accepter. Ça allait te dire que maman, pardon, viens, on fait l'enfant, tu me sauves. Tu allais accepter. Tu n'allais même pas accepter. Tu allais me chasser le jour où. Oh. La deuxième semaine que j'ai su que tu n'as pas les papiers, j'ai fermé ma gueule. Je suis resté tranquille. Tu m'avais déjà insulté 3 jours avant, mais j'ai fermé ma gueule. Malgré toutes les insultes durant cette relation, jusqu'à ce que l'enfant sorte, j'ai fermé ma gueule sur tes bêtises. Il t'a dit que l'histoire que tu as engagée là, sois prête. Je ne vais pas inventer sur toi. Je ne vais pas inventer sur toi. Je vais toujours parler de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai subi. De ce que j'ai vécu, de ce que j'ai subi. C'est de ça que je vais seulement parler. Que ça ne te pose pas un problème. Sois fair play. Sois fair play. Dis à tes abonnés que tu cherches un avocat, c'est plus important pour toi que de faire la promotion de ton album. C'est plus important qu'on cotise 5 000 € qu'on donne à un avocat qui va booster ton dossier. Mais oui. Tu vois? Résultat des comptes. Je vais te donner le courage de t'assumer. Le courage de t'assumer. Et que tous les hommes, toutes ces femmes qui insultent ces hommes-là, quelle est la femme que nous, on est dans une situation où je n'ai pas les papiers. Vous pensez que cette femme-là pouvait me dire que Ahmed, fais-moi un enfant, je te régularise. Au bout de 2 semaines, 3 semaines de relation. Question. Vous pouvez accepter que moi, Ahmed, je dise que bon, écoute, voilà 3 mois de relation. Voilà, en 2 semaines et demie de relation. Vous pouvez accepter ça?